tout trempée? Non, vaut mieux qu'elle soit sèche parce que j'ai pas encore préparé. Donc, Ok, parfait. alors, on a dit les ingrédients. Tchoc, voilà. Donc, des noisettes, des bananes. Alors, je vous présente, ça c'est de la poudre de caroube. J'ai l'impression que ma vidéo elle est un peu haute. Voilà. Ça sert à quoi la poudre de caroube, Christine? Parce que j'ai déjà vu plein de fois, mais j'ai jamais su à quoi ça servait cette histoire. La caroube, c'est une. Ça ressemble à une cabosse de cacao. Quand tu goûtes, alors, je vais te montrer la différence entre une poudre de cacao crue et de la poudre de caroube. Alors, attends, peut-être allumer la lumière. Hop. Je ne sais pas si tu vois la différence de couleur. Il y en a un qui est plus marron clair et l'autre beaucoup plus jaune. Enfin, voilà, jaune-orange, un peu comme s'il y avait du curcuma. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait du curcuma dedans. Ouais. Ah ben voilà, la Caroline, Magali. Bonjour les filles, soyez les bienvenus. Bonjour. Et Magali, tu as les enfants aujourd'hui ou pas? Ouais, je crois que c'est ma connexion. J'ai un enfant, mais regarde, il s'éloigne là. Je sais pas si tu le vois. Non, je ne le vois pas. Elle est partie à cheval. D'accord. Et Caroline, elle va faire… Tu as ton micro coupé, ma belle. Voilà. Merci, Christine. Ouais, j'ai les garçons, moi. Les garçons. Ah, super. Alors, bravo pour ton œuvre d'art en poterie d'hier soir. C'était super. Ah, merci. Du coup, j'ai passé la nuit, j'arrivais pas à m'arrêter. Alors, la poudre de cacao, elle est plutôt marron. La poudre de caroube, elle est plutôt orangée presque. D'accord? C'est une cabosse qui ressemble vraiment à la fève de chocolat, en fait, mais énorme. Tu vois, ça fait vraiment une grosse cabosse. Alors, moi, j'ai la caroube fraîche. Ah, superbe. Ben voilà, génial. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Oh. Les morceaux, elle est coupée en morceaux. Et puis, elle est sèche. Elle est sèche. Voilà. Elle est sèche, mais je vais la tremper. Pour pouvoir la travailler, je la fais tremper à l'avance. Ah, d'accord, super. Est-ce que tu peux la prendre en photo et tu la partageras sur l'atelier cuisine? Tu as trouvé ça où, Caro? Moi, c'est une maman qui me les ramène du Maroc. Ah, c'est un peu loin pour aller l'acheter. Ouais. Il va falloir trouver une autre solution. J'aime ça, chaque année, elle me ramène. Et ça se conserve l'année complète. Oui, tout à fait. C'est bien pratique. Ouais. Je pense que ça doit pouvoir se commander aussi par Internet ou des choses comme ça, la caroube. Alors, la vertu de la caroube, c'est que ça donne une couleur chocolatée. Donc, c'est pour le visuel, d'accord, d'une pâtisserie ou d'un plat ou des choses comme ça. Par contre, au niveau goût, c'est neutre. Oui, c'est assez neutre. Moi, ce que j'aime… C'est un léger goût de date. Un très léger goût de date. Ce que j'aime bien, c'est que ça donne un petit côté sucrant à la recette, sans mettre de sucre, d'accord? Parce que c'est index glycémique de 10, je crois, donc c'est néant en termes de sucre. C'est très fibreux, donc ça fait baisser l'index glycémique des farines et des plats quand on le cuisine, contrairement au cacao. D'accord. Et c'est bourré d'antioxydants. Donc, c'est comme le cacao, comme le thé vert, c'est vraiment très, très bénéfique au niveau du visuel de la peau, au niveau de la lutte contre le stress, au niveau de la mémoire pour les enfants, au niveau de la concentration. La caroube, c'est une cabosse aux 1000 vertus. D'accord. Donc, c'est très bénéfique. Voilà, donc on a besoin pour la recette de noisettes, on a besoin de caroube ou, vous vous doutez bien, moi je ne vais pas prendre la caroube. Qu'est-ce que je vais mettre? Du Formula One. Ouais, laquelle? Chocolat gourmand, marqué dessus. Chocolat gourmand. Exactement. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Alors j'ai le choix en fait. J'ai le choix. Soit je prends chocolat gourmand,
si je veux en faire un goûter ou un petit déj ou un truc comme ça. Soit je prends Rebel Strange. Si je veux faire un encas récup après une séance sport ou que je veux faire par exemple après une marche le week-end où j'emmène les gens aller découvrir la nature et puis qu'après on fait des pancakes vegan là, avec de la pâte à tartiner Rebel Strange pour bien nourrir les cellules musculaires qu'on a abîmées pendant la marche. Ok. Voilà. Alors, là, on va utiliser la F1 chocolat gourmand. On a besoin, je sais que Magali, t'es pas banane, ou alors c'est Manon qui n'est pas banane. Magali, elle a perdu le micro. Manon n'aime pas la banane. Et bah donc, tu peux remplacer par de la mangue. Toi, tu me diras la semaine. J'aime bien la mangue. Et t'aimes bien la mangue. Et t'aimes bien la mangue. Voilà, donc tu n'es pas obligé de mettre des bananes, tu peux mettre une jolie mangue. D'accord? Ok. On pourra aller acheter des mangues. Oui, on ira acheter des mangues, ma chérie, c'est pas un problème. Voilà. Et si tu utilises la poudre de caroube qui est très peu sucrée, c'est intéressant d'ajouter à la recette des dattes, 3-4 dattes. D'accord. Que tu trempes dans l'eau. Voilà, que tu mets trempées dans l'eau quelques heures. D'accord. D'accord? Donc là, moi, j'ai utilisé la Formule 1, donc je ne vais pas mettre de dattes. Et on est parti. On prend le blender. Tu peux te mettre en vedette, Christine? Yes. Alors, attends. Je vais même te mettre en co-anime. Là. Pas besoin. Et vidéo vedette. Alors, qui c'est la première opération que je vais faire avec mes bananes? Les écraser à la fourchette. Oui, Alors, c'est surtout l'eau que... Comme devant, t'as vu? Yes. Bravo, Caroline. Alors maintenant, comme on a des nouvelles personnes sur l'appel, j'aimerais que les anciennes vous expliquiez pourquoi on écrase la banane à la fourchette. Pour augmenter le taux de protéines dans les bananes. Voilà. Alors, Parce qu'une banane pas écrasée, c'est quelques grammes de protéines. ça devient 14 grammes de protéines. Yes. J'ai tout compris? Waouh! C'est bien, Pascal. Tu es en plein dans la duplication. Tu vois, maintenant, tu peux faire les ateliers cuisine à ma place. J'ai une question. Si on n'a pas un blender, mais qu'on a un aide culinaire, est-ce que ça remplace l'écrasement? Ah non. Non, il faut quand même écraser avant de le mettre dans le Thermomix. Ouais. Parce que D'accord. c'est pas le même effet. Là, en fait, le fait que tu écrases à la fourchette, vraiment, tu oxydes la banane. Et je ne sais plus qui c'est qui réclamait du potassium ce matin sur le pape-au-pied. La banane est pleine de potassium. C'est Nathalie, je crois, qui a parlé de ça, non? C'était Nathalie? Je ne sais plus qui c'est. Non, je me demande si c'est pas Thérèse. Oui, ça, Ah, c'est bon peut-être. en phase de récupération et si tu commences à avoir des crampes. Ouais, par exemple. Et pour faciliter l'absorption du potassium, c'est intéressant de mettre un peu d'huile. De l'huile de colza ou de l'huile d'olive si tu aimes bien, ou de l'huile de lin, ou de l'huile de noix. Parce que ce sont des minéraux liposolubles. Ah bah, c'est le but, ma chérie. Qu'est-ce qui est le but? Elle me dit, maman, tu apprends des choses. Bah, je dis, oui, c'est le but, ma chérie. Ah. Si on met de l'huile de ricin, est-ce que ça a un effet délétère ou ça peut être bien avec de l'huile de ricin le matin? Moi, je n'utilise pas l'huile de ricin en quotidien. Hein. D'accord. C'est vraiment parce que pour utiliser l'huile de ricin, il faut vraiment que tu aies une diète alimentaire. Enfin, c'est vraiment une huile très, 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 très dépurative. D'accord.
Et ça risque quoi de te donner une méga… Non, 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 ça ne va pas jouer sur tes intestins, ça va jouer sur ton sang et ton foie. Donc, tu risques d'avoir des calculs, des petits cailloux, des petits cailloux de cholestérol dans les selles. Donc, ça ne va pas t'arranger ça. Et puis, tu risques aussi d'avoir de fortes migraines. D'accord. Ça va vraiment mettre il va y avoir un afflux de gras dans ton sang. C'est pour ça qu'on fait vraiment une diète alimentaire avant de faire une purge, parce que sinon, on a des résultats un peu violents. Il y a parfois des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont fait un jeûne ou une purge sans s'être préparés et qui me disent « Je suis pliée en deux, je suis épuisée, j'ai trop mal à la tête. » Ah oui. Et ils n'ont rien préparé parce que… Ah oui. Moi, En fait, l'huile de ricin, ça ne s'utilise que pour les purges ou pour avoir de beaux cheveux et de beaux ongles. Voilà. D'accord. Parce que tu as acheté combien? 1 demi-litre? Tu as acheté combien d'huile de ricin Non, non, j'ai juste une petite bouteille comme ça, là. Ça fait, je ne sais pas combien. 125? 200 millilitres. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait mes purges. D'accord. Mais il ne doit plus rester grand-chose. Tu la gardes bien au frigo, hein? Ah non, tiens, oui, d'accord. Ouais, sinon, elle va rancir. Ah ouais. Et l'huile de ricin rance, c'est du poison. Mesdames, si un jour vous vous projetez de tuer votre époux… L'huile de ricin à 30 degrés. Zut, j'ai dit ça sur un atelier enregistré. Pardon. J'ai rien dit, on efface. Ouais. Après, on va m'accuser d'assassinat involontaire. Allez, 75 grammes de noisettes que l'on va aller pulvériser. Attention. Yes. Alors moi, pas trop parce que j'aime bien les morceaux. Mais il y a des enfants qui aiment bien quand la pâte à tartiner, elle est super lisse. Je vais poser une question bête, hein, mais le blender, c'est un blender Herbalife? Bah ouais, je l'ai gagné, regarde. Ok, ouais, non, mais c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas rêvé, ok. Non. Ok. Ah oui, vous avez tout, quoi. Bizarrement, on a les mêmes appareils. Regarde, j'ai même un LED. Regarde. Et ça, c'est une cliente qui me l'a faite. C'est joli, ça. C'est une petite boule LED quand je fais la méditation, tu sais, que je place à côté de moi. Et elle me l'a peint. C'est chouette. Alors, on met les noisettes, on met la banane ou la mangue ou les abricots. Les abricots secs, ça marche aussi. Mais c'est meilleur la mangue ou la banane. Et bien, les mignons. Et on a dit chocolat. Chocolat. Donc, soit une cuillère à soupe de… Oh ben, j'ai déjà une cuillère doseuse dedans. De chocolat. De caroube, pardon. Soit on se met une dose de F1 chocolat gourmand. Et là, on ferme. Alors, quelle est la différence avec la pâte à tartiner classique, à votre avis? Déjà, l'index glycémique, ça ne doit pas être le même. Oh, yes, c'est vrai.
si je prends la référence du commerce, on va éviter les huiles de palme, les monotriglycérides d'acide gras. Voilà. En passant. C'est ça. C'est que dans la pâte à tartiner classique, en général, tu as 2/3 d'huile. C'est ça. Donc, c'est pas très utile. Et si on regarde le taux de protéines, je ne sais pas si quelqu'un a un pot de pâte à tartiner chez lui. Juste me donner un peu le taux de protéines pour 100 grammes. Je l'avais fait, je l'avais scanné un jour sur Yuka. Ah ouais. Mais je ne sais pas combien il y a de protéines, mais ça doit être de l'ordre de peut-être 4-5 grammes par. Oui, ça doit être ça, puis ça doit être à peu près 70 grammes de sucre, hein, si ma mémoire est bonne. Ah bah tiens, tu vois, j'avais bien scanné un Nutella. Alors, protéines, 6 grammes. 6 grammes pour 100 grammes. 6 grammes pour 100 grammes, alors qu'on a 11 grammes de graisse saturée. Et 11 grammes de graisse saturée, d'accord. Et 56 grammes de sucre. Et, voilà. Donc, ça fait 546 kilocalories au 100 grammes. Voilà. Et combien de fibres? Parce que là, l'intéressant, c'est de faire le rapport entre… Zéro. Zéro. Il n'y en a pas. C'est pas normal, vu qu'il y a des noisettes dans la pâte à tartiner, normalement. C'est dingue, hein? Là, j'ai… tu vois, c'est pas l'ingrédient principal. Hein? Voilà. Tu vois, j'ai la fiche Yuka. Je pense qu'on est sur le zéro au niveau des fibres. 0, 0, 0. Il n'y a rien. C'est sidérant. Ah ouais. Bah, depuis ce jour-là, moi, je l'avais fait chez quelqu'un. Et après, j'avais fait ma propre recette. Ouais. Donc là, en fait, on est à 14 et 14, ça fait 28. 28 plus, j'ai mis 2 doses de F1, donc ça me fait 32, 6, 8, 38 grammes de protéines au 100 grammes. Et vu que j'ai 6 et 6, 12, 12 et 7, je suis à 200 grammes de pâte à tartiner. Donc, 38 grammes de protéines pour 200 grammes de pâte à tartiner, ça me fait du 30 divisé par 2, ça fait 15. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, 19 grammes de protéines dans ma pâte à tartiner. Donc, on peut y aller. Hein. Oui, donc ça, c'est beaucoup plus simple pour les enfants le matin. Ah, bah, c'est clair. C'est pas du sucre. Tu me la feras. Et c'est plein de bonnes choses pour le cerveau. Ah, chouette. Comme une barbouille. C'est protéiné, donc ça leur permet d'avoir une constance dans le… Je vais finir de le mélanger là, à côté. Et je la mettrai dans mon pot après. Alors, elle se conserve, s'il y a besoin de la conserver, dans le frigo. Hein. Pas dans le… C'est pas dans le placard. Pas dans le placard, voilà. Ouais, si vous voulez la conserver dans le placard, il va falloir ajouter de l'huile de coco. Et ça se conserve combien de temps, Christine, au frigo? Oh, bah écoute, je vais avoir du mal à te dire quand est-ce qu'elle est plus bonne. Ça parce mange que… vite. Ouais. Là, par exemple, tu vois, j'ai fait la pâte à tartiner ce matin parce qu'on va faire des pancakes pour le goûter. Je pense que ce soir, il n'y en a plus. Maintenant, il faut tester. Si vous voulez la conserver plus longtemps, vous rajoutez 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Moi, j'ai ajouté 1 cuillère à soupe d'huile de noisette. C'était bien ou pas? Il faut la garder au frigo. Alors, parce que l'huile de noisette, c'est pareil, c'est très fragile. Ça s'oxyde à 20 degrés. Donc, il faut toujours le… Bien, mon bébé. D'accord. Donc, l'huile de coco, c'est mieux pour la conservation à température ambiante. Ouais. Huile de coco, huile d'olive à température ambiante, pas de souci. Ok. Et huile de noisette, huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin, c'est au frigo. Huile de pépin de raisin aussi? Ouais, mais elle n'a pas beaucoup de vertus, l'huile de pépin de raisin. C'est pas… D'accord. Elle est bonne au goût, mais
le rapport oméga 6, oméga 9 n'est pas… Et pas exceptionnel. Non. Et l'huile de sésame? Si elle est non toastée, elle est bonne. Elle a un bon apport en oméga 9 et puis un rapport oméga 6, oméga 3, c'est intéressant. Alors, quand on fait de la cuisine avec les enfants, petits et grands, qu'est-ce qu'il faut faire? Les faire goûter. Voilà. Donc là, on a deux choix pour l'encas du matin. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes réserves? Qu'est-ce que j'ai dans mes réserves, mon chat? J'ai le pain cru de dimanche. Alors, c'est vous dire si on mange du pain à la maison, hein, parce que pour une fois que je fais du pain, eh ben, il n'y a que la moitié qui a été mangée. Moi, je me suis régalée avec le pain cru. Enfin, je me régale parce que j'en ai encore. Ouais, t'en as encore, t'es comme moi. Bah ouais. Moi, c'est pareil, j'en mange jamais d'habitude. Le pain cru, c'est vraiment très très bon. C'est une très belle recette que je ferai encore. Hein. C'est bon, hein? Ah ouais, vraiment. On essaie ça. Moi, j'adore. Alors, pourquoi tu dis c'est une très belle recette qu'il faut refaire? Les autres, tu les as pas aimées, Caroline? Ah si. Mais j'ai été surprise du pain cru, de la consistance et tout. Franchement, j'ai été bluffée. Si, j'ai adoré toutes les recettes, bien sûr. Non, mais tu peux le dire s'il y en a qui ne te plaisent pas. C'est comme ça qu'on se remet en question puis qu'on avance sur autre chose. Hein. Si, très bonne. D'ailleurs, cette semaine, je me suis refait les tagliatelles de courgettes, les lasagnes de courgettes, c'était super bon. Ah ouais. Ah tiens, qui c'est qui a fait les lasagnes de courgettes aussi, qui vient sur les ateliers? C'est… Oh mince, j'ai zappé son prénom. Oh, c'est Valérie. On en a discuté toute la soirée. Elle était en jeûne et en fait, elle voulait rompre son jeûne avec les courgettes. Avec les lasagnes. Alors, regardez, je vais vous montrer comment on fait un œuf à la coque chez les véganes. Hop. Ma cuillère. Là, par contre, tu n'as pas rajouté de date ou d'abricot. Hein. Non, là, je l'ai. Parce que dans la formule One, elle est naturellement sucrée avec le chocolat. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un… D'accord. Est-ce qu'on peut mettre de la pomme à la place de la banane? Au niveau consistance, la pomme, elle est dure. Ah ouais. Ouais, pour ça, je prends la mangue plutôt. T'as pas de mangue? Non, mais ça, c'est pas grave. Je peux en acheter en redescendant, mais je suis pas sûre qu'elle aime la mangue. Ah, t'es pas sûre que Manon, elle aime la mangue? C'est excellent. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met la pâte à tartiner dans le kiwi. C'est comme ça qu'on fait un œuf à la coque. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un œuf à la coque vegan. C'est des kiwis jaunes que tu as. Non, là, c'est des verts. Non, c'est des verts. Mais ça marche aussi avec les jaunes. Ouais, chouette. Et ça? Ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le jaune, un œuf à la coque, c'est jaune normalement, le milieu? Non? Ça y est, je suis toute seule, il n'y a plus personne avec moi? Si, on t'écoute religieusement. Regarde, On t'admire. Ah. Donc, un œuf à la coque, c'est jaune au milieu normalement, non? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'un œuf à la coque, ce soit jaune? On met du curcuma. Yes! Du curcuma. De la moutarde. Et voilà. Trop mignon. Et ça va pas trop… au niveau du goût, ça va pas être trop fort avec le curcuma? Bah, là, c'est juste de la racine de curcuma râpée que je fais moi à la maison. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas tellement goûteux. Ça va rehausser le goût du chocolat.
Est-ce qu'on peut ajouter du cacao cru dans ta préparation pour un goût plus chocolaté? Bien sûr, ouais, c'est ce que j'avais sorti au début. Regarde, tu vois, j'avais sorti le cacao cru. Au tout début de l'appel, j'ai fait une comparaison entre le cacao et la carotte. Des tartines de pommes, t'as fait, c'est ça? Ouais. Wow. Des tartines de pommes? Mais moi, je veux bien un petit déj comme ça, moi, le matin. Ouais, tu vois? J'en veux un. Et il reste liquide, enfin, la pâte à tartiner, ou elle se solidifie? Non, non, elle reste comme ça. C'est tout. Crémeuse. Oh, mais moi, je vais avoir la tartine de Si je mets de la pomme, je peux mettre un peu de psyllium dedans. Ouais. Mais oui, tu peux mettre du. Mais t'as pas de la boisson aux fibres? T'as plus de boisson aux fibres? À la place des fruits? À la place du psyllium. Ah, c'était pour épaissir le psyllium. Ah ouais. Mais bon, ça ne ressemblera pas à une pâte à tartiner, mais ça te fera une cool pâte au chocolat, c'est bon aussi. Hein. Ouais. C'est quoi que tu as mis dessus là? Les noisettes. Je vais vous le rapprocher de l'écran. Il nous tire la langue, ton bonhomme là. Il vous tire la langue. Alors, il faut que je fasse autrement. Oh, c'était bien. Hein? Ah oui, il va sourire. Avec les joues roses. Voilà. Mais moi, je vais avoir ça comme petit déj le matin. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu lui fais les dents? Ouais. Avec quoi? Avec quoi? Qu'est-ce que je... Arrête, tu ne me connais pas encore. Hein. Ça va venir, ça va venir. Tu finiras par t'habituer. Et je suis quelqu'un qui fait tout le temps le tour de son jardin le matin. Parce que je vois pas ce que tu as dans la main. Ouais, on voit pas. C'est un peu flou. C'est un peu fou, mince. Ouais. C'est mieux là? Voilà. On dirait que tu as mis des fleurs de bourrache. Eh oui, c'est des fleurs. Ah, des fleurs de bourrache. C'est des fleurs de bourrache? Oui. Ah. Quand on voit de plus près, ça se voit mieux. Ouais. Claire. J'ai du mal à l'incliner parce que ça glisse. Je vais faire une photo sur un plateau propre. Mais voilà, ça fait un beau petit bonhomme pour le petit-déj. Pour un encas ou un goûter. Christine, j'ai ma ciboulette est montée en fleurs. Je peux manger les fleurs de la ciboulette? Oui, Super bon. excellent. Et tu retrouves les mêmes vertus antibiotiques dans la fleur de ciboulette que dans l'ail écrasé. Ah, d'accord. Qui est ail et poireaux sauvages en fleurs, on peut manger les fleurs aussi? Ouais. Regarde, j'en ai là des poireaux. J'en ai des fleurs. J'en ai des belles. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais les fleurs sont énormes. Ouais. Je pense que c'est des poireaux. Ça fait la fleur de poireau sauvage, elle fait une grosse boule comme ça. Ouais, ben, ça doit être ça. Alors, elle est vraiment grosse, la Elle est boule. Elles séchée, sont là. belles. Hein. Ouais. Il y en a qui ont essayé de passer la... La tondeuse dessus. Non? Qu'est-ce que tu dis? Je suis montée en courant. J'ai dit, ah, papa, tu t'en vas de là avec ta débroussailleuse. Voilà, on va lui faire des cheveux, là, ce bonhomme. Là. Une petite mèche, la mèche à Titeuf. C'est quoi comme ça? Où est-ce que l'on peut retrouver la recette des pancakes vegan? Dans le YouTube? Je l'avais mis. C'est elle qui t'a envoyé. Alors sur YouTube, oui, sur Facebook aussi. Ok. Je vais écrire sur Domicile Coach. Hein. Mais moi, je ne suis pas inscrite et Juliette m'a dit que l'on ne pouvait pas l'avoir sur la tablette ni le téléphone. Il fallait passer par l'ordi. Mais non, sur la tablette, tu Tu peux peux. l'avoir sur n'importe quoi. Ah bon? Ah, Mike, moi, sur l'iPhone, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas moyen. Hein. Il doit y avoir un barrage cookie ou un truc comme ça.
t'arrives pas à te connecter? Non, je me connecte sur la page d'accueil, mais après, les mots de passe, ça passe pas. Non, tu as un problème avec tes mots de passe alors, parce que moi, je suis connectée sur l'iPad. Hein. Ça marche très bien. Sur l'iPad, ça passe. Sur le téléphone, l'ordinateur, non ça passe. Sur l'iPhone, ça passe pas. Il faudra que tu me montres alors. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et les codes sont bons puisque c'est les mêmes codes que ce que je mets sur l'iPhone et sur l'iPad et sur l'ordi. Bon voilà, ça vous va? Excellent. C'est parce qu'il faut jeter Apple. Tu vas prendre des baffes. À travers le téléphone, tu vas prendre des baffes. Non, je voudrais qu'on finisse l'appel et qu'on accueille les nouveaux comme il se doit et que vous me racontiez vos histoires avec les produits Herbalife. Et Magali, tu es la doyenne des produits aujourd'hui, donc c'est toi qui commences. C'est moi qui commence? Ouais. Bon, alors moi c'est Magali, j'ai 43 ans, bientôt 44, chut, pas le dire. Je suis maman d'une jeune ado de 16 ans et j'ai connu les produits à 21 ans pour des problèmes de peau que j'avais qui ont disparu. Et donc j'utilisais les... Oh, c'est ma connexion, ça passe pas. Je travaillais à l'époque dans la restauration, donc je me nourrissais quand j'avais le temps, essentiellement de barres chocolatées et d'expresso. Parce que quand on travaille dans la restauration, on boit des expressos, pas du Nescafé. Et du coup, j'ai démarré un programme pour prendre de la masse. J'ai pris 5 kilos de masse en 3 semaines. J'ai retrouvé une super forme et j'ai arrêté de manger du chocolat et de boire du café. Je ne bois plus de café depuis 21 ans et je n'ai pas envie. Je ne mange plus de sucreries non plus. Super cool. Je te remercie, Magali. Et alors, attends. On va finir l'appel sur ton histoire comme ça. Tu habites où? Comment? Où est-ce que tu habites? Moi, je suis dans le sud de la France, au pays de Marcel Pagnol, dans la Garrigue. Et ton métier, c'est quoi à la base? Parce que informaticienne. Informaticienne. Voilà. Et maintenant? Et maintenant, je suis toujours informaticienne parce que j'aime ça et coach en nutrition en même temps. Parce que j'adore ça. Super. Je te remercie. Alors après, qui est-ce que ça va être qui par rapport au nombre de mois de consommation? Ça va être Stéphanie. Allez Stéphanie, lance-toi dans ton histoire. Oh, j'allais chercher ce câble. Décembre 2019. Donc j'ai consommé pendant 3 mois. Et après, j'ai décidé d'aider les autres aussi. Parce que voilà, on a retrouvé un regain d'énergie. J'avais des problèmes de thyroïde, donc fatigue, des problèmes musculaires, beaucoup de douleurs dans les muscles. Et depuis, complètement disparu. Et voilà, on a retrouvé la forme et nous, on consomme en famille. Voilà, j'ai mis mes enfants dedans et c'est pareil. Regain d'énergie, j'ai des enfants beaucoup plus joyeux. Tout le monde participe maintenant au repas. Donc, c'est juste super cool. On fait du sport tous ensemble. Et alors, ton homme, il a eu un beau résultat aussi? Ouais. Et lui, il a perdu 15 kilos en maintenant 4 mois. Ouais. Donc, ils sont beaucoup mieux. Pareil, moins fatigués. Ils ne ronflent plus la nuit. Et là où j'ai mis mes parents aussi, pareil. Mon père, regain d'énergie, plus de sieste. Donc, c'est super. Quand on peut aider sa famille, franchement, voilà. Super. Je te remercie. Et alors, Stéphanie, toi, tu étais challenger et tu as démarré l'activité il y a 3 mois maintenant. Début mars. Voilà, c'est ça, juste avant le Covid. Hein? Ouais, juste en plein dedans. Voilà. Et on a bossé ensemble sur un quad. Un quad, un appel de coaching groupe. Et alors, quels sont tes résultats avec la formation et l'application?
J'ai démarré senior consultante et je suis passée superviseur. Voilà, donc elle est passée à 35% pour pouvoir démarrer le business et puis avoir la meilleure des remises. Et puis, donc là, elle est à 50% maintenant. Et surtout, elle a développé toute sa clientèle et ses membres. Donc là, tu as 2 membres maintenant. Oui, 2 membres. Ouais. Voilà, juste avec les coachings de groupe et l'application en fait de groupe privé. Parce qu'en fait, elle est en arrêt de son métier et donc elle ne voulait pas trop que ça se sache sur les réseaux sociaux. Donc, ça y est, je suis licenciée, ça y est. Ah, ça y est, c'est la nouvelle du jour. Depuis hier, ouais, ça y est. Ah ouais, c'est tout frais. Eh ben, bravo, félicitations. Donc, coach à plein temps. Oh, bah, je démarre bien, j'ai 5 personnes à voir cette semaine. C'est bien. Et c'est vrai qu'avec les photos que je publie, bah, dès que j'en publie une, souvent j'ai des appels et c'est... Là, j'ai publié rien qu'une photo de mon garçon où il était à l'école, parce qu'il fait même de la pub à l'école, lui. Franchement, voilà. Voilà. Toujours des résultats, super. Et beaucoup de recommandations, donc c'est bien. Et tu travailles que les gens sont contents, et voilà, j'ai beaucoup de recommandations. Là, j'ai une famille de 6 personnes. C'est super. Bravo. Merci Stéphanie. Et après, Caroline, Pascal, Brigitte, je ne sais pas, elle nous dira. Elle pose une question sur est-ce qu'on peut faire un dessert avec ou par exemple un gâteau. Donc oui, tu peux imaginer par exemple un gâteau au chocolat farci au milieu avec la pâte à tartiner, bien sûr, sans souci. Ça peut être une crème de farce de... par exemple, si on fait une forêt noire, ça pourrait être la farce du centre. J'imagine bien cette crème avec des... Très bien, oui, très bonne idée. Caroline, tu voudrais nous donner tes résultats avec le produit parce que toi aussi, tu as commencé avant le Covid. Juste avant le Covid. Le week-end, juste avant le confinement, j'ai commencé. Alors, moi, j'ai 45 ans. Je vis à Nîmes, dans le sud de la France. J'ai commencé, donc moi, les produits, complètement par hasard parce que j'ai rencontré Nicolas qui m'en a parlé et je me suis dit que ça pouvait peut-être me faire du bien aux genoux. Effectivement, depuis que je les consomme, je n'ai plus de douleur aux genoux. J'arrive à faire mon sport normalement. Et puis j'ai gagné en énergie. Voilà, j'ai la patate toute la journée. Je n'ai plus mon coup de barre après le repas de midi. Je me lève naturellement le matin sans avoir à mettre le réveil. Bon, sauf quand je sculpte jusqu'à 4 h du matin, là c'est un petit peu plus difficile. Et sinon, dans la vie, je suis professeure des écoles. Donc moi, pour l'instant, je ne vois pas Herbalife comme un complément de revenu, mais je le vois comme ma consommation personnelle et le conseil aux amis qui en ont besoin. Voilà, je leur conseille vivement parce que personnellement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. En partage de bien-être. Ouais. Au niveau poids, en plus, j'ai perdu et j'ai gagné en masse musculaire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que tu es passée cliente privilégiée avec la remise. Voilà. Et du coup, mes amis, quand ils me voient maintenant depuis le déconfinement, ils voient le changement et du coup, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui me posent des questions sur les produits. Génial. Bravo, Caroline. Merci. Alors, Pascal, toi, tu as rencontré les produits et en fait, tu m'as rencontré pendant le confinement aussi, par l'intermédiaire des réseaux. Attends, t'as pas ton micro, ma belle. Alors, moi, je me permets, je dois vous laisser, je reprendrai le reste en replay parce qu'il faut que j'emmène ma cocotte chez le médecin. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne visite et merci. On se retrouve tout à l'heure sur les appels. C'est ça, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, bonne fin de journée. Bisous. Bye. Oui, alors moi j'ai commencé effectivement par l'intermédiaire des réseaux depuis le 20 avril à peu près, date de la première commande Herbalife. En fait, moi c'est au départ pour ma fille qui a de graves problèmes de poids relativement insolubles jusqu'à ce que l'on rencontre Herbalife. Et alors, on a quelques résultats.
qui ne sont pas hyper spectaculaires, mais son papa et moi-même, nous avons consommé tous les produits que Christine nous a conseillés. Et son papa a perdu 13 kilos en à peine 2 mois. On est vraiment très jaloux. Moi, j'ai dû perdre 3,5 kg à peu près. J'ai gagné en masse musculaire. Je m'aperçois que je suis les cours de Christine, les cours de gym, avec beaucoup plus de facilité. J'ai plus de résistance. J'ai moins de problèmes de peau. Moi, j'ai une peau super sèche. Ma peau est beaucoup moins sèche depuis que j'utilise les Formula One, les produits Skin et l'aloe vera et voilà, les différents gels et crèmes Herbalife. Et voilà, que dire d'autre? J'ai appris plein de choses intéressantes du point de vue nutritionnel, bien évidemment. Du point de vue de la cuisine crue, les astuces et les recettes merveilleuses que nous prodigue Christine, et c'est chouette. Et tout le groupe, oui, très, très chouette. La recette de vendredi à 11h, c'est pareil, ça va être une mine d'infos. D'accord. Que Didier va nous faire là sur une recette d'aïoli et on va vous expliquer pourquoi elle est bénéfique et santé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, tu es passée cliente privilégiée. Oui. C'est pareil, voilà. Le mois dernier, je crois. Voilà, je suis passée cliente privilégiée. Je n'ai pas mis le doigt dans l'engrenage du métier Herbalife. Je me donne encore un peu de temps. Moi, je suis hôtesse navigante et je suis en stand-by depuis 3 mois. Je travaille à Orly, j'habite près d'Orly. Je travaille au départ de l'aéroport d'Orly qui est fermé depuis début mars. Et j'ai aucun planning, rien du tout, et aucune nouvelle. Donc, c'est très point d'interrogation. Donc, on verra. A priori, je ne travaille jamais au mois de juillet parce que je travaille à temps alterné. Ce temps alterné, ça me donne 3 mois de congé sans solde par an. C'est un choix. J'ai choisi de travailler 9 mois sur 12 seulement pour, à l'époque, m'occuper de mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Et puis finalement, je trouve que c'est sympa de ne travailler que 9 mois sur 12. Ça me laisse 3 mois où je peux faire ce que je veux. Et donc, le mois de juillet est un mois off pour moi. Donc, je ne revolerai pas non plus en juillet, mais certainement au mois d'août. D'accord. Voilà. Et en tant qu'hôtesse, dans les avions, on mange debout, très vite, très mal. On a souvent faim, on a tout le temps soif. Alors moi, j'ai de la chance parce que je n'aime pas les boissons sucrées. Mais par contre, je buvais énormément de thé et de café. Depuis à peu près depuis le début du confinement, j'ai mis un frein à 90%. De temps en temps, je m'accorde un café, mais je ne bois plus de café ni de thé. Je bois maintenant les boissons Herbalife. C'est super bon, chaud ou froid. Et voilà. Voilà, la vie est belle. J'ai moins de coups de pompe dans la journée, mais j'ai toujours mon petit réveil. Je me lève autour de 8h30 et j'ai toujours un petit réveil dans la nuit entre 3 et 4h du matin. Voilà. Super. Donc, du coup, puisqu'on aime bien ce mot-là. Non, pas du coup. De ce fait, Christine. Tu sais qu'on pense à toi depuis vendredi. C'est devenu un jeu. Oui. Sur chaque appel, oui. On est tout le temps l'une ou l'autre à reprendre l'autre. Ah, c'est bien. Alors, il faut dire de ce fait, donc, par conséquent, cependant. Voilà. Et en fait arrêtons de nous donner des coups. Voilà, exactement. Et
Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup dans le sud qui disent ça et que c'est un Oui. défaut qui a passé les frontières et qui est arrivé dans mon vocabulaire. Oui, c'est ça. C'est arrivé dans notre vocabulaire il y a quelque temps. Et c'est dommage de se donner des coups à chaque fois. Donc, utilisons les bons. Et j'ai retrouvé un lexique de toutes les négations qu'il ne faut pas dire. Ne disons pas jamais ni toujours. Disons, je ne sais plus quoi. Enfin bon, mais c'est très intéressant. Je pourrais te le donner, ce truc. De transformer les phrases négatives en phrases positives. Enfin, voilà. Je ne sais pas trop bien expliquer. De Moi, façon j'ai fait un travail là-dessus pour les enfants. Pour un enfant maternel, pour un jeune enfant, il faut toujours lui dire ce qu'il faut faire et pas ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est ça. On lui dit pas ne cours pas, on lui dit il faut marcher. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et il ne faut pas dire toujours ni jamais parce que c'est définitif. Disons le plus souvent ou voilà, il faut utiliser un terme qui laisse une ouverture, voilà, une évolution. Voilà. Oui, tout à fait, une ouverture. Une ouverture, c'est ça. Et on va juste finir sur le pourquoi est-ce que vous avez fait 500 points volume de votre première commande. Expliquez quelle a été votre raison personnelle de ne pas faire 25 mais de faire 35% dès la première fois. C'était parce que tu gagnais plus. Toi, c'était pourquoi? Parce que c'était pas le raisonnement, c'était parce que je savais que j'allais consommer encore et que c'était dommage de le payer, de le payer plein pot au lieu d'avoir 35%. J'ai préféré commander pour plusieurs mois. Voilà. Oui, c'est ça, même chose. Et nous, on est trois à utiliser les produits et ça part très vite. Et du coup, de ce fait, je faisais une commande, une petite commande toutes les 3 semaines. Bon, donc c'est plus facile de commander en plus grosse quantité et en effet, d'avoir 35% de réduction, c'est quand même drôlement bien, quoi. Voilà. Exactement. Et on est là pour vous guider. Donc, c'est une chose qui se pose avec les coachs. Ouais, c'est génial. C'est bien, je vous remercie beaucoup pour vos histoires, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. On va arrêter l'appel là, à moins que vous ayez des questions. C'est bon. C'est tout. Merci. Bon. Voilà. Ouais. Merci beaucoup de votre participation, ça m'a fait bien. Merci Christine. Et puis régalez-vous surtout, prenez plaisir. À la prochaine fois. Voilà. Et cet après-midi, on fait l'aloe vera sur l'atelier soins du visage, soins du corps. Super. Très bien. Un gros bisou. Merci beaucoup. Gros bisous. C'était une bonne journée à toutes. Bonne journée. Ciao. Ciao. À tout à l'heure.